Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, je vais te donner une technique de mémorisation que tu vas carrément péter les plombs. Juste pour que tu captes, dans les championnats du monde de la mémorisation, comme tu peux te douter, ça existe, des participants appliquent cette technique pour apprendre plus rapidement. Parce que oui, contrairement à ce que tu crois, les personnes qui retiennent énormément ne sont pour la plupart pas du tout des génies. Mais ils ont des techniques parfaites et ils sont extrêmement entraînés. Et dans cette vidéo, je vais t'en montrer une qui touche essentiellement les chiffres. Et le nom de cette technique, c'est le grand système. Là, j'ai l'impression de te montrer la technique du Kamehameha. Sans déconner les gars, cette technique, je l'applique maintenant depuis des années et je l'utilise encore souvent. Dès qu'il faut apprendre des trucs par cœur et c'est juste incroyable. Ça va être bluffant. T'as même pas besoin de t'entraîner tant que ça, mais bon, tout ça, on va y venir maintenant. Alors j'espère que tout ça t'aura vraiment motivé à masteriser cette technique. Si c'est le cas, balance un gros like, ça me fera aussi plaisir et on est parti. Le grand système, c'est quoi ce délire? Si tu as suivi ma première vidéo sur les nombres, je t'ai expliqué que quand il faut apprendre par cœur, il faut privilégier les moyens techniques et les histoires. Sauf que le problème quand tu as des nombres, c'est que c'est quelque chose d'abstrait. Par exemple, si je te dis le nombre 73, si toi maintenant tu es du 7-3, ça va te parler beaucoup plus que d'un gars qui est du 6-7. Pourquoi? Parce que derrière le 7-3, tu vas avoir des souvenirs, tu vas avoir des associations et c'est justement ça l'objectif. Tu prends un nombre au pif, entre 1 et 99, t'as pas forcément une association derrière tous les nombres, sauf si toi t'as habité dans tous les départements. Donc l'idée du grand système, c'est rien d'autre qu'un code qui va te permettre de traduire un chiffre en une image pour avoir des personnages de l'action dans nos histoires pour que ça reste. On peut y greffer des souvenirs. Ok, donc ça c'est le grand système. Pourquoi on peut l'utiliser? Pour plein de choses. Soit pour retenir des listes, comme on l'a fait dans la première vidéo, ou bien pour retenir des numéros de téléphone, pour retenir quoi que ce soit. Dès que tu as un nombre, tu peux retenir des choses. Et par-dessus tout, plus tu feras ça, plus tu vas développer ta palette mémotechnique. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas t'habituer à faire des histoires et aussi à exploiter toutes ces techniques. Et après, plus je t'en donnerai, plus tu vas les acquérir facilement et plus tu vas apprendre plus rapidement. Ça va être la folie. Entrons dans le vif du sujet. Quel est le code du grand système? La bonne nouvelle, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il faut retenir justement pour les 10 chiffres. Alors, on va parcourir de 0 jusqu'à 9. Et devine quoi? Je vais même te donner des moyens mémotechniques pour que tu retiennes ça facilement. Tu vas voir que de 0 à 9, il n'y aura que des consonnes et les voyelles joueront un rôle plus tard. Commençons par le premier. 0, c'est la lettre Z, comme 0. Donc c'est un Z ou un S. 1, tu vois le 1 là, c'est un bâton. Un bâton, ça fait penser à la lettre T. Exactement. Donc 1, c'est T. Et tu vas remarquer qu'il y aura toujours la sonorité forte, T, et la sonorité douce, B. Le 2, c'est quoi? Deux bâtons. Deux bâtons, il y aura la lettre N. Tu vois, les deux bâtons du N. 3, et ben 3, c'est 3 bâtons. Qu'est-ce qu'il y a? 3 bâtons, un M. Exactement. Donc on a un bâton, deux bâtons, 3 bâtons. Jusqu'à là, tout va bien. On continue. 4. Donc ça sera le R2. Voilà, R. 5. Ah, le 5, j'ai 5 doigts. Et quand je ferme ces 5 doigts, qu'est-ce qu'on voit là? Un L. Bon, si c'est à l'envers, c'est ça. Donc 5, c'est L. Il y a 5 doigts, une main, c'est un L. Le numéro 6, si tu écris un 6, le voilà. Et si tu fais sa symétrie par rapport à cet axe, tu vas voir un 6 comme ça. Ça ressemble à un J avec le petit point ici. Donc on aura les sonorités je et ch. Tu vois, la sonorité un peu plus forte. Je, ch. Le 7, celui-là, il fallait être imaginatif. Un 7, tu es d'accord que si tu enlèves le trait, ça donne ça. Et ben regarde, si je mets 2 7 et je les colle, j'ai la lettre K. Et c'est ça la sonorité. 7, que. Et le que, quelle est la sonorité? 12, G. Que, G. Le 8, très visuel. Imagine-toi un 8. Regarde un 8 si tu le fais comme ça. Un F calligraphique. Tu vois à la fois un 8 et un F. Donc c'est F et V. Alors le 9, il est similaire au 6. Si je fais un 9, j'ai ça. Mais après, si je lui mets sa symétrie, j'obtiens quelle lettre là? Ça ressemble à un P. Donc c'est P et la sonorité douce, B. Voilà pour les 10 sonorités à connaître. On va se les refaire et tu vas voir que ça t'est resté en tête grâce à ces moyens mémotechniques. On commence par le premier, c'est le 0. 0, Z, c'est Z et la sonorité douce. Ensuite, le 1 comme un bâton, on a le T, exactement. Le T, sonorité faible, D. Le 2 bâtons, ça nous donne le N. Le 3 bâtons,
M. Donc là, on a fait 1, 2, 3. On parle que de bâton avec le 0, Z. Le 4. 4. R. Qui est au passage la sonorité la plus importante quand tu parles allemand. Le 5, une main, elle a quoi? 5 doigts, je ferme, j'ai le L. Le 6, c'est la fameuse symétrie. J'ai un 6, je fais la symétrie, j'ai un J. Sonorité douce. Le 7, un peu spécial. Ça, c'est un 7. On en colle 2. Ça fait un K. Sonorité douce. G. G. Le 8, tu fais un beau 8. Tu obtiens un F. Et la sonorité douce. V. Le 9, c'est comme le 6. On a un 9. On fait une symétrie et on obtient un B avec sa magnifique sonorité douce. B. Voilà, c'est tout ce qu'il faut connaître. Alors maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je fous avec ces codes? À quoi ça me sert? Et bien maintenant, ça va être à toi de jouer. Je vais te donner la méthode de construction de n'importe quel chiffre. 72, dis-moi. 72, c'est quoi? 7 et 2. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'écrire 7, laisser un espace et mettre le chiffre 2. Première étape, c'est de traduire le 7 et le 2 en utilisant le code. Alors, regarde, le 7, ça te fait penser à quoi? Les deux 7, tu les colles, ça fait un G. Ensuite, le 2, c'est quoi? 2, c'est 2 bâtons. Donc, on a vu que c'est le N. Donc, si je note ça, K espace N, et ce que tu vas faire maintenant, c'est justement utiliser les voyelles. A, E, I, O, U. Et le but, ça sera de sortir une image qui, toi, te parle. Moi, ma technique, c'est vraiment de toujours prendre l'ordre. A, E, I, O, U. Je commence. Canne. Ah ben moi, une canne, ça me parle. Je peux m'imaginer une canne. Une canne, c'est visuel et c'est super pour les histoires. Tu peux sortir, aller tabasser des gens, tu peux faire des sculptures, bref, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Une canne, c'est propre. Donc, je sais pas si tu remarques, mais à la base, un chiffre qui est complètement abstrait, 7-2, c'est devenu une image pour toi. Prenons un autre chiffre. Là, je suis dans le département 6-8. Alors, on va faire quoi? On va faire la même chose. Je vais écrire, hop, on reprend. 6, espace, 8. Voilà. Maintenant, la traduction. Le 6, tu vois, si tu fais la symétrie, ça me donne J, donc c'est J ou Ch. Et le 8, tu vois, le 8 calligraphique, c'est ce qu'on a vu, un F. F, V. Donc, j'essaye par le même système. A, E, I, O, U. Jaf, c'est le premier. J, F, Jaf. Jafar. Et Jafar, c'est vraiment un personnage que tu vas pouvoir magnifiquement utiliser dans tes histoires. Alors, je sais pas si tu commences à capter la puissance du délire. Tu arrives maintenant à associer de 0 à 99 une image à un nombre. Capte à quel point ça va être beaucoup plus facile d'apprendre une date d'histoire, par exemple. Impressionner une fille en retenant son numéro de téléphone sans le noter. Apprendre les numéros de la carte bancaire à tes parents. Tu vois à quel point c'est magnifique. Tu peux vraiment tout faire. Ce que je te propose, c'est que tu t'entraînes déjà à te former toutes tes images de 1 à 99. Dans d'autres vidéos, je te montrerai aussi des astuces comment utiliser ce système. En ajoutant d'autres techniques, on pourra apprendre par paquet de 6, de 8, etc. Si tu es arrivé jusqu'à ici, je me dis que tu es sûrement intéressé. Donc, je te lance un petit challenge pour s'entraîner. Je dirais que ce sont les départements français. Parce que c'est un numéro et directement un nom. Donc, tu vas voir qu'il y aura une difficulté un peu. Comment apprendre des noms si tu les connais pas? Moi, mnémotechnique, mais je te laisse déjà une fois voir avec ces nombres si tu arrives un peu à le faire par toi-même. Alors, j'espère que cette technique du turfu, elle t'a plu. Tu vas voir que ça va vraiment te changer la vie si tu commences à mettre ça en application. Je compte sur toi aussi pour partager cette vidéo auprès de tes potes. Pousse-moi vers le haut, oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et la machine, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.